Alors j'ai gardé la chaise juste pour vous montrer que c'est possible si vous n'avez pas de tabouret chez vous. On a tous des portes, juste vérifier que la famille ou d'autres ne rentrent pas par la porte. Et soit j'avance les pieds du tabouret à 5 cm du mur, soit en tout cas j'avance mon bassin, dans tous les cas. Donc je hausse et je relâche mes épaules. Quand c'est une chaise, il faut avancer la chaise. Et je vais travailler les muscles antagonistes à l'exercice précédent. Je hausse et je relâche mes épaules loin de mes oreilles. Je sors la tête des épaules. Les mains ouvertes dans le mur. Je vais appuyer sur le mur en gainant ici périnée abdos pour maintenir et stabiliser les lombaires et le bassin. Et en même temps, je pousse le mur avec mes paumes en rapprochant mes omoplates et en me grandissant, en m'étirant, en sortant la tête des épaules. Puis je me relâche tout doucement. Petit cercle des épaules dans un sens et dans l'autre. Voilà, je me détends et hop, autograndissement. J'inspire, j'étire, je hausse, je relâche mes épaules, je pousse les mains dans le mur, je gaine, je me grandis en avalant le ventre et en sortant la tête des épaules. Je rapproche mes omoplates, je pousse les mains dans le mur. Expiration profonde, je fais durer cette expiration. Je perçois mes muscles interscapulaires qui se contractent dans le haut de mon dos, entre mes omoplates. Et je relâche, petit cercle des épaules, encore une fois. Et une dernière fois, vous pouvez le faire 3 à 5 fois, autant de fois que vous le voulez. Inspiration, étirement, expiration, je pousse les mains dans le mur. Je me grandis, j'étire, je gaine. J'oublie pas de remonter le plancher pelvien, la fermeture éclair interne imaginaire, de travailler le transverse de l'abdomen pour stabiliser les lombaires et le bassin et travailler de façon spécifique entre mes omoplates en poussant les mains dans le mur. Et tout doucement, je me relâche. Alors, maintenant, pour me détendre, soit je reprends l'exercice précédent, le grand dentelé, en poussant les mains vers l'avant, ou alors je m'enroule tout doucement, vertèbre par vertèbre. Je laisse mes mains descendre entre mes genoux. Si c'est possible, je descends jusqu'en bas. Si ce n'est pas possible, je reste comme ça en appui sur mes coudes. Je descends jusqu'en bas si je le peux. Je relâche ma tête. Je la balance de droite à gauche. Je perçois le poids de ma tête. Ma tête est très très lourde. Et puis tout doucement, je vais marcher au loin avec mes doigts et laisser s'étirer le haut de mon dos. Laissez peser ma tête, mon regard entre les pieds de la chaise ou du tabouret, vers la porte ou le mur derrière moi. J'inspire et à l'expiration, je vais un petit peu plus loin en avalant le ventre, en marchant avec mes doigts loin devant. Et je laisse s'étirer le bas de mon dos et mes épaules, mes bras, mon dos. Et tout doucement, je me redresse en replaçant mon bassin et mes vertèbres les unes au-dessus des autres. J'attends pour redresser mes épaules, pour redresser ma tête et horizontaliser mon regard. Et un dernier petit mouvement, je pousse les mains vers le haut, bras tendus, je lâche la tête, je garde l'appui sur ma fesse gauche pendant que j'étire vers la droite le poids de la tête sur mon bras. Je reviens à l'inspiration, même chose de l'autre côté, puis on peut le faire plusieurs fois. Et je laisse s'étirer le côté opposé à l'appui de ma tête. Je reviens tout doucement. Et encore une dernière fois de chaque côté. Expiration profonde, j'allonge les bras loin de ma hanche gauche, les bras partent à droite, je reviens à l'inspiration. Et une dernière fois de l'autre côté. Voilà, ce sont des petits exercices qu'on peut faire en position assise pour tous les gens qui sont en télétravail et aussi en position debout comme vous en avez l'habitude.